Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Monsieur les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les représentants des partenaires au développement, des partenaires techniques et financiers, Messieurs les représentants des légitimités traditionnelles, Mesdames les représentants des associations et groupements de femmes, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, distinguées personnalités, honorables invités, Mesdames et Messieurs. À l'entame de mon propos, je voudrais vous demander de prier avec moi à la mémoire des soldats maliens tombés à Mondoro et ailleurs depuis le 4 mars 2022, mais aussi de prier à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, maliens comme venus des pays amis, pour défendre la vie, la liberté, la dignité du peuple malien. Mesdames et Messieurs, j'ai l'habitude de dire et répéter, et je le dirai chaque fois que j'en aurai l'occasion, aux Maliennes et Maliens, que toutes les grandes nations que vous voyez dans le monde aujourd'hui se sont bâties à partir des périodes dramatiques de leur histoire. Toutes les grandes nations ont connu des périodes d'épreuves, des périodes de division, des périodes de chute, des périodes d'humiliation et même des menaces de disparition. Mais il s'est trouvé à un moment donné de leur histoire des hommes et des femmes, des patriotes qui se sont organisés, qui ont mobilisé leur peuple pour lui redonner confiance, pour lui permettre de se réorganiser et assumer son histoire. L'histoire de notre peuple, vous le savez, est une histoire plus que millénaire. Rarement des nations peuvent se prévaloir d'une histoire de plus de 1000 ans. Mesdames et Messieurs, l'islam, au nom de laquelle religion, qui est une religion de paix et d'amour, s'est installé au Mali il y a plus de 1000 ans. L'islam s'est propagé en Afrique de l'Ouest à partir du territoire malien. Il suffit de se rappeler des empires médiévaux. Il suffit de se rappeler de l'histoire de Tombouctou, de Guinée, au moment où dans une partie de l'Europe, c'était l'obscurantisme, c'était les guerres sauvages. Notre peuple est un grand peuple. Il est tombé, il est même humilié aujourd'hui. Mais je suis sûr que ce peuple trouvera en son sein les ressources morales, les ressources politiques, les ressources organisationnelles pour se relever et regarder droit vers l'avenir. Mesdames et Messieurs, le 8 mars est la journée mondiale de la femme. Il offre l'occasion de se retrouver entre soi,
pour faire le point et fixer le cap pour les années à venir. Toutefois, cette année, mesdames et messieurs, sous la conduite du ministère en charge de la promotion de la femme, vous avez choisi d'innover. Elles sont sorties, les femmes du Mali, de la salle du Centre international de conférence de Bamako pour se retrouver sur le boulevard de l'Indépendance. D'ordinaire, elles se retrouvent entre elles, comme pour mieux apprécier, je dirais en complice, loin du regard des hommes, les délices de cette journée qui leur est dédiée. Cette année, elles ont tenu à associer à l'événement les hommes, leurs pères, leurs frères, leurs maris, leurs enfants. C'est ainsi que ce matin, je me trouve parmi vous avec ce taroupage d'hommes et ce pour deux raisons. La première, c'est de vous transmettre le salut fraternel et le message d'affection du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui vous souhaite bonne fête du 8 mars. La seconde raison, mesdames et messieurs, de notre présence est de nous prononcer à l'attention des Maliennes et Maliens sur les deux thèmes de la journée et vous entretenir un peu de l'actualité. Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est d'abord et essentiellement le drame de Mondoro du 4 mars 2022. L'attaque terroriste, lâche et barbare, dont le camp militaire situé dans cette localité a été victime le vendredi 24 mars 2022. Cette attaque complexe, combinant différentes tactiques, menée par des centaines d'hommes, sans foi ni loi, véritables mercenaires à la sorte d'un ennemi qui continue de se croire tapis dans l'ombre alors qu'il a été débusqué depuis longtemps grâce à la vigilance de notre peuple. L'ennemi n'y est pas allé de main morte. Il a pris soin de tout mettre en œuvre pour se garantir un succès dont la conséquence serait, selon ses prévisions, serait double. D'abord, saper le moral de nos troupes, donner la preuve que sans l'appui des forces étrangères, notamment leur aviation, nous ne parviendrons pas à sécuriser nos populations. En un mot, au moment où nos forces de défense et de sécurité remportent des victoires, victoire sur le terrain, il s'agit, dans une tentative désespérée, d'essayer de donner la preuve qu'il n'en est rien. Mais mesdames et messieurs, l'ennemi, comme les commanditaires de l'ennemi, se sont lourdement trompés. En particulier, ils ont ignoré que le temps n'est plus à l'expression repli tactique, repli stratégique, que sais-je encore. Ces termes ne sont plus à la mode aujourd'hui au sein des forces armées de sécurité. Notre apport armé a porté un coup assez rude. Les ennemis du Mali qui ont attaqué notre garnison ont porté un coup sûrement rude à notre armée. Nous avons déploré des pertes en vies humaines et en matériel, des blessés rapidement évacués sur les centres de santé. Mesdames et messieurs, au nom du président de la transition, chef suprême des armées, au nom de toute l'équipe gouvernementale, du président et des membres du Conseil national de transition, des autorités militaires et à mon nom propre, j'adresse nos sincères condoléances aux parents de ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Mesdames et messieurs, la réplique, notre réplique, la contre-offensive fut à la fois terrible et foudroyante pour l'adversaire.
grâce à l'élargissement de notre coopération avec d'autres partenaires, à l'armement dont nous nous sommes dotés, aux munitions dont nous sommes approvisionnés, nos forces armées ont donné la preuve qu'elles sont des dignes héritiers de ceux qui, mis par la devise « plutôt la mort que la honte », n'ont reculé devant aucun sacrifice au nom de la patrie. Mesdames et messieurs, 3 situations et 3 constats rendent compte de l'état de la victoire remportée par notre vaillante armée. Un ennemi, l'ennemi, dis-je, n'a pas été détruit, il a été anéanti. 2, tout le matériel enlevé, mais tout alors a été récupéré. 3, le ratissage qui a suivi, mené par nos forces spéciales, a conduit à l'anéantissement total de la colonne ennemie et a permis de détruire toutes ses bases dans le secteur et neutraliser plusieurs chefs terroristes de grande valeur, entre guillemets, qui, comme par hasard, se sont retrouvés en même temps sur nos territoires pour mener conjointement une opération coordonnée contre notre armée. Femmes du Mali, vous, nos épouses et nos sœurs, vous, les épouses de nos soldats, vous, les mères et sœurs, la victoire de Mondoro, en cette journée mondiale de la femme, vous est dédiée par le gouvernement, par le président de la transition. Elle est votre victoire, et cela à plus d'un titre. Ce sont vos maris, vos enfants, qui ont choisi de s'illustrer en des lieux hostiles pour que nous restions libres. Vous avez consenti le sacrifice de la compréhension et de l'abnégation. Le Mali, la patrie, vous sera reconnaissant à jamais. Mesdames et messieurs, l'hommage aux héros de Mondoro, je dirais, après cet hommage, je dirais quelques mots sur les 2 thèmes du jour. Le premier thème d'ordre international s'intitule « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». Un tel thème ne nous est pas étranger. En effet, notre action de tous les jours dans la réalisation du programme du gouvernement, dans cette action, nous sommes constamment guidés par 2 préoccupations. D'une part, faire en sorte que la transition profite au plus grand nombre de Maliennes et Maliens, sans discrimination d'aucune sorte. Et d'autre part, asseoir nos actes sur des fondations inébranlables pour en faire le soubassement de progrès irréversibles dans les domaines politiques, économiques, social et culturel. Le second thème, mesdames et messieurs, est un thème qui vous est propre et s'inscrit dans ce souci d'innover que j'ai évoqué au début de mon intervention. Vous l'avez intitulé « Rôle et place de la femme dans la refondation ». Par là, mesdames, vous avez tenu à coller à l'actualité et vous m'offrez l'occasion de dire 3 mots à propos de la transition malienne. À nul autre pareil. D'abord, cette transition se révèle indispensable, vitale pour la survie de la nation. Elle ne saurait donc se ramener à renverser un ordre constitutionnel pour restaurer en lieu et place un autre ordre constitutionnel, mécaniquement, dans la précipitation, dans la confusion. Les terribles épreuves qu'a connues notre pays ne sont un secret pour personne. Notre nation, notre pays, le Mali, se sont trouvés ébranlés dans leurs fondements, menacés de disparition. Aucun pays de la sous-région n'a connu un tel cataclysme. Aussi, notre peuple, à travers les assises nationales de la refondation,
se reconnaissant en ses dirigeants, comme l'a prouvé le gigantesque rassemblement du 14 janvier 2020, qui a mobilisé plus de 4 millions de Maliens de l'intérieur et de la diaspora contre les sanctions illégales, illégitimes, je précise, c'est des sanctions illégales et illégitimes, parce que prévues par aucun texte de la CEDEAO, aucun texte de l'UMA, aucun texte du système des Nations Unies. Le peuple s'est mobilisé donc contre ces sanctions le 14 janvier. Il a choisi d'avoir comme préoccupation majeure non l'enfermement dans un corset de dates, mais des actions futures sur des bases inébranlables. Ensuite, mesdames et messieurs, notre transition a choisi de ne pas être un pilotage à vue au gré des dictats imposés de l'extérieur, de l'étranger, des calculs qui n'ont rien à voir avec les intérêts supérieurs de notre peuple. L'action mûrement réfléchie lui a fait opter pour l'essentiel, adopter un programme comportant comme volet d'abord restaurer l'ordre et la sécurité. Deuxièmement, instaurer une gouvernance vertueuse. Troisièmement, renforcer la cohésion sociale. Quatrièmement, lutter contre la corruption et l'impunité. Et penser et mettre en œuvre les réformes politiques et institutionnelles indispensables à l'ancrage définitif de la démocratie dans notre pays. Nous avons l'habitude de dire, et nous avec le président, que nous souhaitons que cette transition signe la fin des cycles d'intervention de l'armée dans la vie politique. Mesdames et messieurs, enfin, la transition 9 mois après l'enclenchement de la rectification intervenue le 24 mai 2021 peut se prévaloir des résultats indéniables. Le Mali a signifié à ceux qui n'ont rien compris à la marche de l'histoire que notre indépendance, notre souveraineté, notre dignité ne sont pas négociables. Grâce aux actions intrépides de nos forces armées de sécurité, mesdames et messieurs, grâce à la mobilisation, à l'accompagnement et aux bénédictions de notre peuple, nous avons inversé la courbe, ne comptant que sur nous-mêmes. Nous avons débusqué l'ennemi quand nous ne l'avons pas poursuivi jusque dans ses derniers retranchements, pour le terroriser, lui le terroriste, et lui faire rendre gorge. Ainsi, à ce jour, nombre de localités ont retrouvé la sécurité et la quiétude. Des centaines de terroristes neutralisés, des milliers de réfugiés déplacés internes ont regagné leur localité. Au plan des réformes institutionnelles, les avant-projets de tous les textes fondateurs du Mali nouveau sont élaborés. Enfin, pour ce qui est de la lutte contre l'impunité et la corruption, les actes posés attestent à suffisance qu'il ne s'agit pas d'un simple slogan. Mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter ici pour dire une phrase sur les femmes qui siègent au sein du gouvernement. Je les appelle les Amazones du gouvernement. Elles sont dans le top 10 des membres du gouvernement. Les fonctions les plus sensibles pour gérer la tension sociale, pour gérer l'école, pour gérer les infrastructures, pour gérer la santé, pour gérer les femmes, pour gérer les réformes politiques et institutionnelles. Tous ces domaines reposent sur les épaules des femmes membres du gouvernement, auxquelles je rends ici un hommage mérité. Mesdames et messieurs, tel se présente le Mali en ce jour anniversaire du 8 mars 2022. La victoire de Mondoro, la transition engagée dans une marche irréversible contre vents et marées afin de restaurer au Mali, de restituer au Mali son indépendance, son intégrité, sa souveraineté, son honneur,
et la dignité de son peuple. C'est le seul objectif, c'est l'ultime objectif du président de la transition, du gouvernement, du président du Conseil national de transition, du Conseil national de transition, en un mot, de toutes les institutions de la transition. Je précise, leur objectif, c'est de faire en sorte qu'à la fin de la transition, les Maliens, dans leur écrasante majorité, aient le sentiment net que leur indépendance, l'intégrité de leur pays, la souveraineté de leur pays, leur honneur et leur dignité leur sont restitués définitivement. Femmes du Mali, votre rôle, votre place dans cette marche irréversible, j'allais dire irrésistible, sont à nul autre semblable. Sans vous, ce sera le blocage. Aussi, prenez la pleine mesure de vos responsabilités dans l'avènement du nouveau Mali ou du Mali nouveau. Et bonne fête du 8 mars 2022. Qu'Allah bénisse la femme malienne, qu'Allah bénisse les femmes africaines, qu'Allah bénisse les femmes du monde. Je vous remercie de votre aimable attention et qu'Allah bénisse le Mali.